toute cette société civile dans toute sa diversité et dans toute sa différence, et en ce moment clé de notre histoire d'ailleurs, où il y a une respiration démocratique, où il y a une alternance qui est survenue, et tout le monde sait que quand ça arrive dans un pays, qu'il y ait une telle fenêtre, que c'est toujours un moment qui est propice à poser des jalons qui permettent d'avancer, de sécuriser les acquis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand le président Bassirou Diomaye Faye, dès sa prise de pouvoir, dans ses premiers discours, a annoncé l'initiation d'une loi qui puisse protéger les lanceurs d'alerte au Sénégal, la plupart des Sénégalais ont applaudi et la plupart des Sénégalais ont adhéré à l'esprit qui a sous-tendu cette initiative-là. Et au-delà de ça aussi, je pense que ça a suscité le débat, un débat constructif, un débat de contribution au sein dans les rangs des défenseurs des droits de l'homme, de la société civile sénégalaise, des activistes, qui se sont dit que c'était une excellente initiative et qui ont pensé qu'ils ont commencé à se poser des questions, à se dire, mais est-ce que cette loi prendrait en compte aussi les militants que nous sommes? Parce que oui, les derniers événements survenus dans ce pays ont montré à quel point les combattants de la démocratie étaient exposés, étaient vulnérables, n'étaient pas protégés dans ce pays. Je pense que moi-même qui parle, j'en suis un exemple. Beaucoup, et même d'autres ont vécu pire, mais il y a eu tellement d'emprisonnements, il y a eu tellement, au-delà de ces emprisonnements, il y a eu tellement d'organisations qui ont subi des persécutions, qui ont été intimidées et tout. Et partant du fait que ces combattants de la démocratie ont été aux avant-gardes de tous les combats pour la démocratie, pour la justice, pour les droits de l'homme, pour l'équité et tout au Sénégal, nous avons pensé qu'il était légitime qu'on se pose la question de savoir est-ce que cette loi nous prenait en charge aussi. Du moment où, dans plusieurs pays africains, il y a des lois qui sont en train d'être, des lois en fait qui sont votées dans les assemblées pour la protection des militants des droits de l'homme, pour la protection des activistes, des militants de la société civile plus globalement. Et je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Burkina, je pense au Niger, je pense à la RDC, je pense aussi au Gabon, qui ont mis en place des lois qui protègent en fait les militants de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes et tout le monde. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu cette initiative dont l'objectif est d'abord d'apporter une contribution qui soit significative dans l'initiative du gouvernement du Sénégal concernant la loi de protection des lanceurs d'alerte, parce que l'idée elle est très bien et on pense que ce serait un réel acquis si on arrivait à avoir cette loi, mais en même temps elle suscite des interrogations par rapport à qu'est-ce qu'on entendrait par lanceur d'alerte. Et puis, c'est quoi cette loi, comment elle va se manifester, comment elle va être encadrée surtout. Parce que beaucoup de Sénégalais se sont dit, après l'annonce du président de la République, on a vu plein de nos compatriotes prendre le téléphone, filmer des choses, dire voilà, est-ce que ce serait une loi qui ouvre la porte à la délation gratuite sans fondement? Donc on pense que cette rencontre, l'un des objectifs sera, et heureusement qu'on a ici Mme Marie-Paul Konaré, de la plateforme africaine de défense des lanceurs d'alerte, qui pourra nous faire une petite présentation sur le lancement d'alerte pour nous éclairer et puis susciter le débat de telle sorte qu'on puisse faire des recommandations qui pourront être soumises au gouvernement du Sénégal dans le sens de renforcer, dans le sens de contribuer. Et l'autre objectif de cette rencontre justement, c'est que le magistrat, M. Moustapha Ka, puisse nous présenter cet avant-projet de loi qui a été initié au départ par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme, à la tête de laquelle il y a le doyen Seydi Gassama, il y a aussi M. Sadir Niass, Alioune Tine, et beaucoup d'autres, la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme, il y a aussi Activité 19, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs. Et je pense qu'à l'époque, dans le processus, il y a eu beaucoup d'organisations qui sont là, qui avaient été impliquées. Pour Y en a marre, Abou Khafar
qui a été souvent à différents ateliers de réflexion pour arriver à ce document que tout le monde a dans cette salle. Donc, il présentera ce document et nous le discuterons et nous ferons notre recommandation de telle sorte qu'il puisse être stabilisé avec comme objectif final aussi de pouvoir transmettre aux autorités de la même manière qu'on transmettra aussi nos recommandations par rapport à la loi concernant la protection des lanceurs d'alerte. Et si vraiment au bout de la journée on arrive à faire ce travail-là, je pense qu'on aura fait un excellent travail parce que les deadlines sont assez courts. Je sais que le gouvernement travaille sur le cap du 15 mai prochain par rapport à la loi portant protection des lanceurs d'alerte. Si au sortir de cette rencontre, dans quelques jours, si on peut rencontrer les autorités pour pouvoir leur transmettre ces contributions de la société civile sénégalaise, des défenseurs des droits de l'homme, des activistes que nous sommes et tout le monde, qui permettent au gouvernement de pouvoir intégrer ce qu'ils jugeront être important pour nos avancées démocratiques. Je pense que ce serait une excellente chose.